Je vous dis mode. Je vous dis culture. Je vous dis art de vivre. Qu'est-ce que vous avez en tête? Bien sûr, c'est votre entreprise, c'est ces médias que vous avez en tête quand je dis ces mots. Vous véhiculez un message auprès de vos consommateurs qui est de la passion, de la mode, quelque chose qui est intéressant pour elles. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, notre équipe de consultants, composée de Catherine Plourde, Véronique Charland et moi-même, Gabrielle Provencher-Baudouin, on veut vraiment faire en sorte de rendre votre entreprise encore plus passionnante. On veut la mettre à un second niveau et amener les consommateurs à être de plus en plus attirés et ainsi ils puissent véhiculer votre message à travers ses amis et son entourage. Alors, pour ce qui est de l'agenda aujourd'hui, nous allons commencer bien sûr par une analyse de la situation. Ensuite, nous allons poursuivre par notre problématique. Ensuite, bien sûr, on va mettre l'avant notre plan de communication pour vous et pour finir avec on va finir avec notre exécution. Donc, vous, TC Média, vous nous avez donné comme mandat de créer un plan de communication qui intègre plusieurs plateformes. Donc, TC Média, vous êtes une entreprise qui a un comité collaboratif qui a été créé dernièrement. Et ce comité-là vous aide vraiment à aller chercher toute une synergie à l'intérieur de vos divisions et aussi à mieux communiquer entre vos employés. Ensuite, vous avez une très grande base de données qui intègre plusieurs millions de consommateurs et qui vous aide vraiment à rejoindre ceux-ci. Il faut dire que vous rejoignez aujourd'hui 24 millions de consommateurs à travers le Canada. Ensuite, vous utilisez énormément de plateformes, donc le web, toute application pour la téléphonie mobile, pour les tablettes numériques et aussi vous utilisez la télévision, les magazines. Pour terminer, vous avez une trentaine de magazines que vous créez à l'intérieur de TC Média. Ensuite, il faut dire que vous avez énormément de points de contact avec vos consommateurs. Donc, vous utilisez, comme je l'ai dit précédemment, le web, beaucoup de traditionnels aussi, comme la télévision. Vous faites des partenariats. Vous avez aussi une section blog pour votre magazine Elle Québec. Et pour finir, vous avez créé une application très dynamique pour le magazine Elle Québec et vous faites énormément d'événements pour promouvoir Elle Québec. Donc aujourd'hui, c'est certain que toutes ces plateformes-là représentent des opportunités pour une entreprise comme vous qui fournissent de l'information. Par contre, ça peut représenter un enjeu car tout est toujours à refaire. Donc il faut toujours refaire des campagnes, il faut toujours communiquer nos objectifs et nos produits. Aussi, dans votre cas, vous avez le magazine Elle et vous avez l'application web. Par contre, on sait que présentement, l'industrie papier, soit des magazines, subit quelques enjeux étant donné qu'il y a une grosse concurrence avec le web. Vous avez par contre des applications et des sites web. Ce qu'on a remarqué en fait que le taux d'utilisation de votre application est seulement de 20% contre 80% pour ce qui est de la lecture. Donc c'est vraiment ici une problématique à aller pousser en fait plus cette application-là étant donné que c'est une ressource que vous avez construite. Aussi, les consommateurs, parfois, ils pensent en fait que ce qui est sur le site web et ce qui est dans le magazine, c'est le même contenu. Donc, c'est peut-être ça en fait qui explique le fait que les consommateurs ne sont pas aussi portés à aller sur le web que de lire la revue. Donc, c'est vraiment une problématique et c'est vraiment sur ça qu'on veut miser aujourd'hui, proposer une stratégie qui montre aux consommateurs que le contenu est différent et qui respecte en fait votre positionnement. Donc, en fait, vous êtes un des seuls magazines de mode à toujours fournir l'information de la dernière heure sur les tendances, mais vous êtes aussi un magazine qui procure l'information au niveau culturel, sur l'art et sur toutes les tendances culturelles, qui vous différencie en fait de vos concurrents comme Clin d'œil et Loulou qui sont plus axés sur la mode. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on veut communiquer aujourd'hui, votre avantage concurrentiel, soit la mode et la culture. Dans nos objectifs de communication, bien évidemment, c'est d'augmenter les ventes en kiosque avec ce plan de communication marketing intégré, mais c'est aussi de créer un engagement envers les consommateurs pour fidéliser les consommateurs afin qu'ils continuent à acheter et qu'il y ait vraiment une communauté Elle Québec. Aussi, on veut augmenter l'achalandage sur les plateformes, comme on vous l'a dit, seulement 20%, on veut vraiment pousser ça plus loin, puis prolonger le cycle de vie des contenus. Donc, à qui on s'adresse? En fond, la cible, c'est vraiment une femme québécoise. Donc, elle parle français et elle a entre 35 et 54 ans. Et elle a un revenu familial de 60 000 $.
Donc vraiment pour comprendre la cible, comment la rejoindre, comment l'interpeller, on a vraiment créé un consommateur type pour essayer de le comprendre. Donc Sophie, en fait, c'est notre consommateur type. Sophie a 40 ans, elle habite à Montréal. Sophie, c'est vraiment une fan de la mode. Elle veut toujours avoir les dernières tendances mode, elle a vraiment son style à elle et elle l'assume. Qu'est-ce qu'elle aime, c'est vraiment avoir des recommandations des autres pour magasiner. Donc c'est sûr qu'elle a un style, mais elle aime ça avoir des recommandations. Donc elle lit sur la mode pour avoir des trucs et des conseils. Et aussi, elle adore faire du shopping. Pour ce qui est de ses passe-temps, elle aime vraiment beaucoup voyager. Elle est un peu plus âgée, donc elle peut se le permettre. C'est une femme de carrière. Et aussi, pour ce qui est des habitudes médias, c'est sûr qu'elle est beaucoup en transport. Donc c'est sûr qu'elle se sert beaucoup du mobile, parce qu'elle a vraiment une vie active. Mais les magazines, pour elle, c'est vraiment important. Mais pour elle, c'est vraiment comme un livre, en fait. La différence entre le magazine et le web, c'est vraiment le fait que le magazine, elle le possède. Elle peut le regarder toujours. Pour elle, c'est vraiment comme un livre. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut miser, puis rendre Elle Québec une Bible, en fait, pour toutes vos consommatrices. Donc, notre stratégie de communication marketing intégrée va passer par différents médias, bien sûr. Donc, on a, c'est sûr, le magazine qu'on veut vraiment aller miser là-dessus aussi avec un événement, on veut faire des promotions de vente. On va aussi aller faire du web, c'est sûr, on va se servir de votre infolette, de votre site web et de vos applications. On veut aussi aller chercher des relations publiques, donc avec des partenariats avec des blogueurs, puis aussi aller chercher des chroniqueurs, puis finalement faire de l'affichage pour vraiment clore la boucle de toute cette stratégie. Donc tout d'abord, pour ce qui est des magazines. Donc c'est vraiment important les magazines, oui la mode, mais aussi la culture. Donc ce qu'on propose en fait, c'est de rajouter un petit carnet, une édition spéciale au mois de mai, juste avant l'été. On sait que les femmes aiment vraiment voyager, Sophie c'est notre cible, elle aime voyager, elle a de l'argent, elle peut se le permettre. Donc, c'est vraiment de faire un petit magazine avec des destinations de voyage, mais créé vraiment par les consommatrices. En fait, c'est les consommatrices peuvent envoyer qu'est-ce qu'elles ont vu dans telle ville qu'elles ont fait. C'est sûr, on sait les attractions principales de chaque ville, mais vraiment, les consommatrices vont pouvoir s'engager dans votre magazine, puis dire, exemple, les boutiques qu'elles ont fait, les magasins dans lesquels elles ont mangé. Donc, vraiment des trucs que c'est vraiment juste dans votre magazine qu'elles vont pouvoir retrouver. C'est vraiment une édition spéciale qui va se joindre au magazine. Ce qu'on propose aussi, ça c'est vraiment le cœur de notre stratégie. C'est sur la mode et la culture. Au Québec, on a des designers québécois. On a des très grands designers, puis parfois c'est caché. Puis on sait que la consommation locale, donc encourager le Québec, c'est de plus en plus populaire. Donc on veut vraiment miser là-dessus. Donc ça serait d'ajouter une chronique mensuelle, donc à chaque mois dans votre magazine, avoir une chronique sur les designers québécois. Donc un designer québécois, avec son profil, avec ce qu'il fait, son passé, sa vision vers le futur. Une à chaque mois. Comment tout ça va se passer? En fait, c'est ça, les designers peuvent envoyer leur profil, on peut essayer d'aller les chercher. Mais vraiment, ce qu'on veut faire, c'est à la fin de l'année, donc pendant un mois, 12 chroniques, créer un événement. Puis ces 12 designers-là seront en compétition, en fait, pour gagner une bourse pour, en fait, se lancer en affaires. Donc, les consommatrices vont les avoir suivis dans vos magazines. Elles vont pouvoir aller voir une parade de mode, en fait, un événement qu'on va vous proposer, qu'on va vraiment miser sur le linge québécois, les designers, la culture québécoise. Puis c'est sûr que ça va aller chercher plein de gens. C'est comme un événement un peu comme une parade de mode, un peu comme la semaine de la mode, qui est très populaire à Montréal. Donc on peut aller chercher tous ces consommateurs-là pour vraiment miser sur votre avantage concurrentiel qui est d'avoir la dernière tendance de la mode, mais aussi respecter la culture, puis toujours au niveau local, soit au Québec. Aussi, finalement, pour le magazine, ce qu'on propose, pour augmenter les abonnements, on propose en fait d'envoyer une trousse, ta trousse L. Donc c'est sûr qu'à chaque mois, vous faites des recommandations, en fait, mettons vos produits coup de cœur. Donc, vraiment au niveau maquillage, ça serait d'envoyer 2 fois par année, soit au printemps et à l'automne, quand les saisons commencent. Non seulement vous proposez des nouveaux articles de maquillage, mais vous leur envoyez des échantillons. Donc, les gens qui sont abonnés reçoivent la revue, mais reçoivent aussi leur trousse L. Donc, c'est vraiment des échantillons, des articles que vous avez conseillés dans vos magazines. Donc, en plus de ça, ils vont pouvoir toucher, essayer ce que vous proposez. C'est sûr que c'est stimulant pour les consommatrices de recevoir des cadeaux. Maintenant, je vais vous parler de notre stratégie web. C'est bien sûr une partie très prenante de notre stratégie aujourd'hui. Alors, ce qu'on veut faire, c'est rendre votre site Internet, premièrement, encore plus interactif. Quand on y va, on peut très bien voir une liste de produits que vous offrez à chaque mois. Alors, ce qu'on veut faire, c'est que la consommatrice puisse cliquer sur le produit et la mettre dans un panier à part. Et ce panier-là, à chaque fois qu'elle va aller sur sa session, il va être vert. Alors, exemple, Sophie, elle n'a pas de temps de magasin cette semaine, mais elle aime donc la jupe que vous avez mise dans votre magazine. Elle a juste à aller sur votre site Internet, aller voir la jupe, cliquer « Je veux la mettre dans mon panier ».
Et ainsi, elle va pouvoir l'avoir en tête tout le restant du mois, en fait, tout le restant du temps avant qu'elle aille l'acheter, pardon. Ainsi, ce qu'on veut faire avec ça, c'est vraiment créer une interaction avec les interfaces. Souvent, celles qui ont le site Internet, qui l'ont en tête, c'est sur l'application. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire un lien entre les deux. Étant donné que sur le site web, vous allez avoir maintenant les préférences de vos consommatrices, vous allez avoir les préférences de votre cible. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire un lien de géolocalisation. Alors, dès que votre consommatrice va être en magasin, qu'elle va se promener dans un centre d'achat, il va avoir la géolocalisation qui va apparaître sur son téléphone. Alors, si par exemple, elle est proche du H&M, et vous savez que dans votre revue cette semaine, vous avez un chandail en rabais chez H&M que vous adorez. Sur son téléphone, il va avoir une attraction vers elle. Il va dire « Va voir notre chandail, tu l'as aimé sur notre site web, c'est le temps de l'acheter. » Ainsi, on est persuadé qu'avec ça, on va vraiment créer une interaction avec le consommateur et en plus, ils vont se sentir tellement importants pour vous. Ils vont sentir vraiment qu'ils sont importants et en plus, ça va leur donner le goût d'aller voir le site Internet, d'aller acheter le magazine et d'aller vraiment vers vous. Alors, c'est vraiment, on va aller des deux côtés. Autant vous allez vers le consommateur, vous leur donnez de l'information, vous leur donnez quelque chose de spécial. Eux, en retour, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir Elle Québec dans leur tête. Ils vont rester confiants, ils vont rester en confiance envers votre marque. Aussi, pour ce qui est du site web, c'est bien sûr, il fallait parler de Facebook et Instagram, c'est inévitable. Nous, ce qu'on avait pensé, c'est quand vous êtes sur le site de Elle Québec et que la consommatrice peut cliquer mettre dans mon panier, mettre dans mes préférences, ce qu'on veut faire, c'est elle peut le rendre disponible sur Facebook en même temps. La plupart des consommatrices cibles, telles que Sophie, aiment que sur leur page Facebook, ses amis puissent voir qu'elle aime ce chandail, qu'elle aime cette jupe. On veut vraiment faire l'interaction entre les deux plateformes. Ainsi, ça vous donne une visibilité sur Facebook et en plus, ça vous donne une visibilité à tous ses autres amis de la cible. Alors, on veut vraiment faire une interaction avec Facebook, mais encore une fois, c'est à la discrétion de la cible, puisqu'on ne veut pas la bombarder d'informations non plus. De plus, on veut créer un compte Instagram. Pour nous, c'est important. Instagram, c'est de plus en plus important sur le marché. Les photos qui sont là sont très promues par rapport aux stars, par rapport tout simplement à ses amis. Ce qu'on veut faire, c'est que Sophie aime des photos de Elle Québec, et encore une fois, on peut faire une redirection avec Facebook. Encore une fois, ce que je veux dire avec le web, c'est qu'on veut vraiment faire en sorte que Sophie ait de plus en plus confiance avec Elle Québec. Déjà qu'elle l'achète, déjà qu'elle aime la mode, déjà qu'elle aime l'art, pourquoi pas faire une interaction avec elle et vraiment aller la chercher à 100% et vraiment faire en sorte que sur tout ce qui est par rapport à une plateforme web, elle est présente pour votre marque. Maintenant, c'est important pour nous d'inclure les relations publiques. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est avoir des partenariats avec des blogs. C'est sûr, on a dit que Sophie aimait avoir des conseils, elle aime avoir des opinions sur la mode, sur la culture. Alors nous, on a pris un blog qui est vraiment très primé à Montréal, qui s'appelle Ton Petit Look. C'est un blog vraiment important qui parle de la mode aussi, de tout ce qui est vraiment culturel et qui va vraiment aller rejoindre votre cible. Ce qu'on veut faire avec ça, c'est créer un partenariat. Et qu'est-ce que ce blog a à rapporter avec ça, c'est vraiment la visibilité de Elle Québec. Tout le monde connaît Elle Québec, tout le monde sait c'est quoi. Alors, c'est sûr que la blogueuse va être intéressée à faire un partenariat avec vous. Et en plus, ça rejoint parfaitement la cible. Alors, vous avez encore une autre visibilité qui est très interactive. De plus, on veut faire vraiment une passion dans Ça commence bien, qui est le matin. On sait que, encore une fois, Sophie, elle écoute la télévision le matin, c'est comme ça qu'elle s'informe, et c'est ensuite qu'elle va sur son cellulaire. Alors, ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire des passions avec des genres de chroniques par rapport à ce que vous véhiculez dans votre magazine. Par exemple, si vous avez une destination voyage de ce mois-ci qui est le Maroc, alors pourquoi pas demander une chronique dans cette émission-là afin que Sophie, justement, soit vraiment consciente de cette nouvelle offre que vous offrez concernant les chroniques voyage. Et ainsi, encore une fois, ça promue votre magazine, bien sûr. Aussi, c'est important, avec tout ça, il faut penser à l'affichage. Ça se fait pas tout seul. C'est normal, il faut penser à tout ce qui est web, tout ce qui est affichage. Alors, par rapport à ça, on veut faire des publicités dans votre magazine Coup de pouce. On sait que TC, vous avez, oui, à Québec, mais de nombreux magazines encore. Alors, Coup de pouce, pour nous, c'était une bonne idée pour notre cible. On veut faire des publicités sur ce magazine concernant tout ce qui est nouveau, tout ce qu'on vous apporte aujourd'hui. On veut faire des publicités concernant la chronique voyage. Si vous vous abonnez, vous avez maintenant une trousse L.
On veut parler aussi de tout ce qui est nouvelles modifications de site web, nouvelles modifications avec la géolocalisation. On veut vraiment, avec la publicité, que votre consommatrice soit vraiment, interpellée par tout ça. Et aussi, bien sûr, des bannières web qu'on va mettre sur Internet, par exemple, sur vos sites web aussi. Et bien sûr, dans chaque magazine que vous allez faire aussi votre propre publicité. Pour ce qui est des recommandations prioritaires, en fait, vous allez demander de donner un ordre de priorité. Pour nous, le cœur de notre stratégie, c'est vraiment l'événement, parce que ça mise vraiment sur la culture québécoise. Donc, on est certain que ça va aller chercher les consommatrices qui sont québécoises, qui veulent encourager les designers locaux. Et puis, un événement, c'est sûr, ça rejoint beaucoup de gens à Montréal. C'est des événements qui sont très populaires, qui donnent une bonne visibilité. Ça va encourager les consommateurs à suivre votre magazine tout au long de l'année. C'est sûr aussi, pour ce qui est de la géolocalisation, on trouve que c'est vraiment important aussi, c'est vraiment innovateur. C'est sur le web, c'est de plus en plus les stratégies, ça s'en va vers le web. Celle-là est quand même assez personnalisée pour vos consommateurs. Donc, ce serait vraiment important de miser là-dessus aussi, pour avoir une partie web et une partie plus événementielle qui mise plus sur le contenu magazine. Donc, comme ça, vous avez une bonne balance entre vos deux plateformes. Pour ce qui est du carnet voyage, c'est sûr que c'est une recommandation moins prioritaire. Puis pour la trousse, elle aussi, c'est moins prioritaire que les événements. Puis la géolocalisation, puis c'est ça, les blogs, puis les relations publiques, ça, c'est pas la priorité. Ça va sûrement se créer d'une façon plus naturelle, les relations publiques. Donc, vous avez énormément d'opportunités avec les médias, plusieurs plateformes. Voici les points les plus importants pour le plan de communication que nous vous avons présenté, soit l'échéancier. Donc, pour ce qui est de toute la partie sur la modification du site web, la modification de l'application que vous avez déjà, il faudrait commencer en mars à déjà modifier ces interfaces. Ensuite, nous désirons envoyer une infolettre aux consommatrices pour les informer des nouvelles modifications sur l'application qu'elles pourront utiliser et qui les aideront dans la vie de tous les jours. Et pour continuer, la publicité dans Coup de pouce, des bannières aussi sur le site web de Coup de pouce vont pouvoir promouvoir tout ce qui est pour le CAC intégré en juin. Et pour l'événement, il serait intéressant de promouvoir l'événement à travers La Voix, qui est une émission dont votre cible est fan. Ensuite, pour ce qui est du budget, avec la modification de l'application et la modification du site web, ce sont les investissements qui sont les plus importants. Il faut aussi prendre en compte une équipe pour le site web, avec les nouvelles modifications, que cette équipe puisse ajuster aussi leurs tâches. Ensuite, pour ce qui est du partenariat, ton petit look, il est évident qu'au cours de négociations, il faut voir en quoi l'investissement, nous estimons environ ce coût à 10 000 $. Pour ce qui est de l'événement, une bourse de 10 000 $ sera remise aux meilleurs designers québécois. Et pour tout ce qui est du reste de l'événement, nous estimons ce coût à 100 000 $. Et pour finir, tout ce qui est les publicités et la trousse, elle, sont aussi d'autres investissements à considérer. Donc, tout ce plan média va vous permettre d'augmenter de 2 % vos abonnés, étant donné que vous allez rejoindre beaucoup plus de consommatrices et que vous allez pouvoir fidéliser des consommatrices de magazines grâce à Elle Québec. Ensuite, l'utilisation de l'application va pouvoir augmenter d'environ 15 %, étant donné qu'il y a des nouvelles modalités sur l'application qui vont permettre aux consommatrices de pouvoir intégrer dans leur vie toutes ces modalités. Et nous avons une augmentation de vente de 5 %. Pour faire une conclusion rapide, aujourd'hui, on est vraiment persuadés d'avoir une stratégie qui est adéquate pour vous. On veut augmenter vos ventes, on veut augmenter votre visibilité, on veut aussi faire en sorte que votre cible soit beaucoup plus interpellée. Alors, maintenant, grâce à nos stratégies web, bannières, grâce à l'événement,
On est vraiment persuadés aujourd'hui d'avoir la solution. Juste une petite question sur l'échéancier. Vous aviez plein de stratégies, tout ça. Dans l'échéancier, on voyait des initiatives qui étaient faites plus au printemps et à l'automne. Il y avait une période qui était de juillet à septembre, à peu près, où est-ce qu'il n'y avait pas d'initiative. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi cette période-là, période été, retour à l'école, tout ça, n'a pas été ciblée ou… Bien, en fait, nous, on a vraiment créé notre échéancier à partir de maintenant. Puis c'est sûr que pour l'été, c'est sûr qu'il va y avoir les applications web puis l'affichage qui va être là. L'événement, on a vraiment focusé là-dessus, plus l'année prochaine pour qu'on ait le temps d'avoir les candidatures. OK. Moi, j'ai une question à propos de l'événement. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'objectif derrière l'événement et comment les autres plateformes vont être intégrées? L'objectif de l'événement, c'est vraiment en fait de rajouter une chronique à votre magazine qui va attirer de nouvelles consommatrices, soit les fans des designers, la famille des designers ou l'entourage même des designers. Puis l'événement, c'est vraiment pour stimuler, c'est sûr, que les designers veulent en fait envoyer leur candidature. Il y a un prix à gagner. Puis la visibilité que ça va créer, c'est vraiment pour augmenter la visibilité puis ce qu'on peut vendre. OK. Et les autres plateformes, est-ce que vous avez pensé à intégrer du mobile avec ça, médias sociaux? Oui, c'est sûr que tout va être promu en fait sur Facebook, sur votre compte Facebook, sur votre site web. Je vais commenter une question. Je trouvais au niveau des contenus, vous avez été très créatif. La trousse à Québec, dans le fond, c'est une opportunité de sampling qui est bonne pour nos annonceurs aussi. Pour nous, c'est monétisable. Puis j'ai beaucoup aimé l'ajout relations publiques dans votre campagne. C'est les communautés d'intérêt puis les influenceurs out there, les blogueurs, c'est important de les mettre de notre bord. Toutefois, ma question, c'est plus au niveau, vous avez dit que dans le fond, le pilier de votre campagne, c'était les événements. En fait, un événement à Montréal. Donc, comment pensez-vous engager le restant de la province? Pour engager, dans le fond, le restant de la province, ce qu'on va faire, c'est par rapport à tout ce qui est application web. On va aussi faire beaucoup de promotions dans votre magazine concernant cet événement-là. On sait qu'il y a énormément de lectrices de votre magazine à travers le Québec. Alors, si elles sont vraiment intéressées et si elles sont aussi fans de la mode de ce qu'on pense, elles vont assister à votre événement. On va vraiment faire la promotion de ça, comme je vous ai dit, vis-à-vis toutes les plateformes web que vous avez déjà et aussi, bien sûr, le magazine. Si vous voulez sortir à l'extérieur de nos plateformes déjà existantes parce qu'on les exploite déjà, comment vous l'envisagez en lien avec cet événement-là et toutes les autres composantes de la campagne? C'est sûr, à plus long terme, étant donné que l'événement est dans un an, on peut faire de la publicité un petit peu plus traditionnelle, étant donné que c'est encore important de nos jours. On pourrait faire une annonce à la radio le matin, puisqu'on sait que votre cible, elle prend l'auto le matin pour aller travailler, autant le soir. On peut vraiment aller avec la radio et la télévision. C'est encore, même si ce n'est pas des médias sociaux, même si ce n'est pas le in de l'heure en ce moment, les médias traditionnels sont encore super importants au niveau d'une campagne de communication. Alors, à plus long terme, avec plus de budget, c'est sûr que télévision, radio, ça va être quelque chose qu'il ne faut pas oublier pour